Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on est avec Quentin. Salut. Il va nous présenter son chien. Donc vas-y, je te laisse te présenter et aussi Nougat. Ben moi c'est Quentin, j'ai 27 ans, donc Nougat il a 2 ans, c'est un cocker anglais. En fait c'est le chien de mes parents. Quand il est arrivé, moi j'étais encore chez mes parents, donc on a tout de suite collé à deux et puis je suis un peu sans repère. Donc balade hebdomadaire toutes les semaines ensemble. Dès qu'il me voit, dès que je vais faire le coucou aux parents, il est toujours là à venir vers moi. Donc c'est un bon chien qui a du caractère, ouais. qui adore fouiner, enfin tout ce qui est lié à l'odorat. C'est un chien qui a un bon caractère, mais ça reste une brave bête. Ouais, c'est vachement docile. Ouais, c'est pas le genre de chien qui va chercher. C'est un chien qu'il faut prendre très tôt. Parce que c'est le chien qui va se poser à côté de toi dans le canapé, tu vas le bouger, il va pas être agressif, mais il va râler en te faisant comprendre que ça le fait bien chier. Mais c'est un chien qu'il faut tout de suite, prendre cadrer. En main. Ouais. Sur les 6 premiers mois, c'est hyper difficile parce qu'il, c'est lié à l'aspect du chiot, il est fort attiré par tout ce qu'il y a autour, il a du mal à se canaliser. Il faut garder la patience, ça c'est hyper important, et au fur et à mesure du temps, en fait on en fait ce qu'on veut. Et là il a 2 ans, il n'est pas encore parfait parce qu'il a un peu de mal quand il est avec des autres chiens. Ouais. Mais à côté de ça, après c'est une bête hyper agréable. T'as pas de problème majeur, tu vois. Non, il n'y a aucun problème majeur. Après moi ce que je trouve important c'est d'avoir du rappel avec ton chien quand tu es capable d'avoir du rappel, de le canaliser et qu'il commence pas à partir dès qu'il croise un autre chien, qu'il va croiser des humains ou autre. Ouais. Là-dessus, franchement, le plus gros travail il a été fait quand il avait, on va dire, de 6 à 12 mois. Et puis maintenant, les balades, elles sont sympas du coup. C'est ça le plus important. De toute façon, s'il y a un truc à prendre à un chien, c'est le rappel. Parce que sans ça, tu peux pas le lâcher, donc il peut pas évacuer son énergie comme il faut. Et toi aussi, tu vas être en laisse comme ça. C'est ça, tout le temps en train de tirer. Lui, y a pas de plaisir. Tu vas t'énerver, lui il va être frustré. Et au final, c'est encore pire parce que c'est un cercle vicieux. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que dès que tu as une bête au tout début, c'est d'avoir déjà de la patience. Parce que si tu te lâches l'affaire au bout de quelques semaines en disant il m'écoute pas, il fait qu'à sa tête, etc. Après voilà, ça reste un plaisir maintenant quand tu vas te balader avec ton chien. C'est ça. Il part à 15 mètres devant, il se retourne, il fait toujours attention à toi. Quand tu lui as appris que la balade elle se faisait à deux et que. Et dis-moi ton astuce que tu m'as dit tout à l'heure pour faire qu'il s'en va pas. Moi au début quand je le promenais, donc sur les premières promenades, il avait l'habitude de partir à 30 mètres devant et je me rendais compte que j'avais beau l'appeler, j'étais obligé de lever la voix, etc. Et puis donc pour contrer ça en fait, je me suis mis sur le côté, je suis allé me cacher dans les buissons et je l'ai appelé. Et là il s'est retrouvé paniqué, il savait plus où on était. Et donc heureusement il a un bon odorat, donc il a réussi à me retrouver, mais je sais que je lui ai fait ça 2 fois. Il a été pris de panique et puis depuis maintenant il a l'instinct à marcher à 15 mètres, se retourner pour toujours veiller si je suis là. Il va toujours chercher ta présence. C'est ça, et puis après par la suite quand je voyais qu'il était à 15 mètres, qu'il venait de se retourner, moi je faisais exprès de faire demi-tour. Comme ça il regardait, il se rendait compte que j'étais un peu loin. Parce que même s'il te regarde, il a toujours ce sentiment de devoir te suivre. Ouais, et c'est pas le sentiment. Il y en a beaucoup, tu vois, par exemple, ils sortent de chez eux, à chaque fois ils vont à gauche. Ouais. Tu vois, par exemple. Et donc le chien, à peine il est sorti, qui tire, déjà il tire du coup, parce qu'il sait où il va, et il sait que il connaît le chemin, donc c'est lui qui te promène après, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est là que moi je faisais l'erreur avec Lio, par exemple. Moi en plus c'était multidirectionnel, c'était bien, tu vois. Il y en a ils vont me dire ouais mais moi je suis en impasse, tu vois, forcément. Mais après il y a plein de moyens, tu peux repasser devant chez toi, tu rentres pas, tu vois. Et c'est comme ça que ton chien en fait, au final il va garder l'attention et le regard sur toi, tu vois, comme tu as fait, tu vois. Et le regard c'est important parce qu'un chien qui te voit pas, il va pas forcément t'entendre quand il est en mode je suis dans mes conneries. C'est ça, et puis quand on est amené à faire des balades avec d'autres chiens, etc., on voit qu'il est tout le temps à. Je suis sans repère dans le sens où il va toujours venir à mes pieds, dès qu'il va y avoir trop d'agitation ou dès qu'il va y avoir quelque chose, il va toujours essayer de prendre le repère ici et de venir là. Eh, t'arrêtes de piquer la vedette, toi. T'arrêtes de piquer la vedette, Nelson. Je fais un style. Et t'as rencontré des problèmes avec ou pas alors?
Parce que à la base, il est chez tes parents, c'est ça. Il Ouais. vit avec toi ou pas? Non, en Non. fait, il est chez mes parents. Quand il est arrivé, quand il était tout petit, moi j'ai vécu chez mes parents pendant, on va dire, 4 mois. Donc Ouais. au début où il était vraiment petit, moi j'étais chez mes parents, donc j'ai tout de suite pris le pli à aller le balader, à essayer de lui apprendre des trucs. Donc ouais, on va dire le premier mois était compliqué. Et il l'avait eu à 3 mois je crois, donc ouais, les 2 premiers mois c'était assez compliqué. Parce qu'il était fou, enfin un peu foufou et feu follet. Après, voilà, après il faut s'armer de patience et avec le temps, j'ai commencé à lui apprendre des choses. Même je rentrais, Ouais. je disais à mon père, je lui ai appris ça, etc. Il l'a jamais fait avec moi. Ouais. Et en fait, j'ai vu qu'il a toujours gardé ce repère. Alors est-ce que c'est du fait que je l'ai pris quand il était tout petit, Ouais, Et ou il t'as arrive- ta méthode, tu vois. ou peut-être la méthode Ouais. de ce fait-là, maintenant je sais que je le promène, je rentre chez mes parents. Il vient tout de suite vers moi, il me lâche pas et puis il va se promener. Après ça se passe très bien avec mon père, avec ma mère. Ouais, il a gardé le truc que tu lui as donné, il l'a gardé. Voilà, il le garde pour tout et puis c'est bien parce que il a pas forcément, le fait qu'on soit plusieurs à être dessus, il reste pas fixé à une méthode. Je sais que mon père il va s'y prendre un peu d'une autre manière. Ouais. Après, On a alors, réussi à ça, avoir pas mal de choses. ouais, ça, c'est à double tranchant. Ouais, parce que normalement le chien il doit avoir un seul repère. Bah, ou que toi ou ta copine ou tes parents. Enfin, faut pas qu'il ait qu'un forcément un repère, tu vois. Moi, je sais que ma mère, tu vois, quand je pars en vacances, elle a Liu, tu vois. Mais elle fonctionne comme moi, je fonctionne, tu vois. Parce que si on a déjà testé, si elle fonctionne différemment, tu vois. Ouais, Elle écoute rien après, du tout, tu après vois. c'est au niveau des repères parce Ouais. que eux souvent ils se fient à ton intonation de voix, ils vont Voilà, se fier aux c'est mots ça. que tu vas Ouais. leur dire. Et en fait ce vocabulaire là on le partage. Après Ah, quand ouais, je dis voilà. les choses elles sont Ouais. différentes, c'est que. Enfin voilà, moi quand je prenais le temps, comme j'expliquais tout à l'heure, à marcher, à faire demi-tour, mon Ouais, père il ton s'embêtait père, peut-être il- pas. Je sais ouais. qu'un coup je le Ok. prenais avec mon père. Je lui ai dit regarde ce qu'on va faire, on va se retourner. Et Ouais. mon père il a plus peur à se dire comment il va réagir, il est jeune, il le connaît pas encore bien. Ouais. Donc il a peur qu'il aille se cacher ou qu'il revienne plus. Ouais, c'est ça. Alors que moi je sais que j'ai construit la confiance avec lui et je Ah sais ouais. exactement comment il Ça fonctionne. allait par palier, et du coup, Voilà, tu peux graduer le truc, c'est tu vois. ça, et après même le fait d'avoir mon père avec moi, lui dire regarde, tu vois, il est Ouais. capable de ça le chien. Ouais. Et après c'est C'est là clair. qu'il l'a permis de le faire travailler, etc. Donc C'est après je te dis c'est plus un ressenti, Ouais. mais tu vois les mots quand on va lui donner à manger, on peut lui mettre une croquette devant lui. Tant qu'on lui dit pas prends, il va pas le prendre. Et le mot prends, je le Et- dis, mon frère le dit, mon père le Voilà, dit. c'est ça. Mais ouais, du Assis, coup, tu attends. Quand tu dis c'est un peu différent, mais au final, tu gardes vraiment un axe majeur, tu vois. Ouais, il faut. Il y aura peut-être des petites dérives, tu vois, mais Ouais. qui vont pas casser ce que tu as mis en place. Et au final, quand tu regardes, tout le monde utilise les mêmes mots C'est ça. et les Mais après, on intonations, arrive à le tout. tester. Ouais. Je vais poser là une croquette au sol, il va attendre. Mon frère va dire prends. Si c'est moi qui lui dis tiens, tu attends, je vais Ouais. poser la croquette au sol. Mon frère va lui dire prends. Mon père va lui dire prends. Ma mère va lui dire prends. Il prendra pas. Il prendra Et il attendra que c'est moi qui lui dis prends pour prendre. Ok. Donc ça c'est intéressant aussi parce que il a construit Il quelque analyse, chose avec ouais. vraiment différentes personnes. Et je pense qu'il s'adapte aussi au caractère de chacun. Ma mère Ouais. elle va être peut-être plus docile, elle va lui donner un reste ou quoi que ce Ouais. soit. Moi il sait que là-dessus. Ouais. De toute façon, les chiens ils savent, hein. Moi, je Ouais. sais que j'ai un staff, tu vois. Et ma copine, c'est un peu. C'est bordélique son dressage, tu vois. Ouais. Elle mendie, tu vois, elle va manger toute seule sur le bar. Le staff il vient. Moi je sors tout ce qu'elle a mangé dans toute la maison, ça peut sentir le poulet. Elle reste dans il son viendra panier. jamais. Elle vient même pas parce qu'elle sait que moi je donne rien. Tu vois, et au pire si je donne, tu vois, c'est après qu'on ait mangé, on est tout débarrassé et c'est dans la gamelle. Mais c'est Donc au ça. pire, tu vois, en fait c'est le chien. C'est bien qu'on en parle parce que le chien, et pour ceux qui regardent, faites attention à comment vous fonctionnez parce que le chien il comprend beaucoup plus. Ouais, et puis il le sent, il sent pas mal de choses. Ouais, Mais et- après, je reste convaincu que tout le taf il se fait dans les 2-3 premières années. Et en gros, tu formates un peu le chien. Moi, je serais plus. Comme tu disais tout à l'heure, c'est 6 premiers mois, voire la première année. Où là, faut rien lâcher. Faut Après, rien lâcher. Après, c'est de l'acquis, tu vois, donc tu maintiens. Tu vois ce que je veux dire? ouais, mais tu vas toujours chercher un peu plus loin Ouais, parce que. si tu veux progresser. Après, moi, tu vois, Liu, j'aurais pu m'arrêter à 1 an. Elle savait déjà faire un salto sur le mur, elle avait Ouais. déjà marché au pied. Donc, tu vois, j'aurais pu m'arrêter là, tu vois. Après, moi, c'est parce que j'ai pris le temps, j'ai ouais. pris le temps, et puis le fait que je l'avais pas forcément tout le temps, Ouais, c'est pas possible. j'avais pas forcément la possibilité de travailler vraiment à fond avec lui. Là, je sais que j'ai encore du travail sur quand il va me ramener un jouet, il va venir le mettre à 3 mètres de moi, mais il a pas Ouais. encore le truc à me l'amener. Et après, voilà, ça se Puis, travaille. ouais, après, mais la base de ton chien, elle est faite, tu vois. Ouais. Après, moi, tout ce qui est hors rappel, pour moi, c'est des gris-gris. Tu vois, c'est un peu comme les dribbles au foot, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu vois, avant de dribbler, fais-toi une endurance, un corps, tu vois.
et le minimum de technique, tu vois. Après, tu vas commencer à ajouter des trucs, tu vois. Ouais, c'est ça. Là, une fois que tu as un chien stable, un chien qui est bien, tu as une complicité et que tu as ton rappel, tu vois. Après, tu peux commencer à dire on va faire du assis, du dressage ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, Tu sais. Après, je pense que la base elle est là, tu vois. Et ouais, comme tu dis, après ça se construit sur ouais, c'est ça. les 2-3 années qui arrivent où bah, tu vas dire ah, attends, moi ça j'en ai besoin, je vais lui inculquer ça, tu vois. Je vais prendre le temps. Cette première année où tu lui apprends vraiment la base, on va dire, Ouais, de c'est vivre hyper ensemble. important parce qu'en Ouais. fait, tu fais l'effort. Je te dis, il faut s'armer de patience, il faut faire vraiment cet effort-là pendant un an. Et puis après, ben, tu as 10 ans maintenant à partager avec ta bête et tu sais que. Ouais, bah c'est ça, hein. Tu Si sais c'est pour que. avoir un calvaire. Bah ouais, c'est ça. En fait, Tu c'est sais qui que tout derrière double. tout se passe bien. C'est soit pendant un an, bah tu fais un peu de sacrifice sur certains trucs ou tu fais les efforts qu'il faut pendant une année. Donc c'est ce que j'ai fait avec Léo. Et je sais que maintenant, c'est du quand on me beurre. dit t'as un collier, bah attends, faut que je cherche, tu vois. Parce que je sais que j'ai pas besoin de collier, j'ai pas Ouais, besoin de laisse. moi, c'est exactement pareil. Euh, Je le prends là, j'ai pris la laisse parce que c'est un endroit que je connais pas. Ouais, voilà. Donc je sais pas si je vais être amené. Enfin voilà, s'il y a des zones dangereuses ou autre. Ouais, voilà, Je c'est prends ça. plus par sécurité, mais moi C'est- je sais que. C'est si t'as un problème, tu vois. Je sais Après, qu'il est toujours à 10 mètres de moi, là il marche devant Ouais. moi, il est dans mes pattes. Je sais que voilà, il a son repère et je Ouais. sais que là-dessus j'ai vraiment pas de soucis. Et c'est ce qui fait aussi l'envie d'aller le promener et Ouais. ça te donne peut-être encore. Quand tu as une bête, tu sais très bien que tu dois aller là, qu'elle doit se dépenser, tu dois pas te contenter de dire bah là un Non. jardin et elle pourra aller faire sa vie dans le jardin. Puis malgré sa petite taille, ça reste un chien très actif. Ouais, Le cocker, c'est quand même un Cocker, c'est chien. hyper actif. C'est utilisé en chasse, on en parlait tout à l'heure hors caméra. C'est utilisé en chasse. Moi je sais qu'il y en a, ils font de l'agility avec, tu sais. Ouais, Et franchement, il y en a, on serait étonné, mais ça gaze. Hein. non, Une fois franchement, ouais. qu'ils ont bien appris leur saut, leur direction, ça envoie, tu vois. Puis en plus, moi j'ai l'habitude de le promener avec des grands chiens. Donc il est toujours amené à. Il est toujours Ah ouais, amené il à. relance, tu vois, il va au faire- rythme des grands. Voilà, quoi. c'est ça. Et puis comme il aime bien taquiner un peu les autres chiens, donc au final, il veut jamais rien lâcher. Et quand il rentre, bah là, je sais très bien le programme de sa soirée. C'est une gamelle d'eau, les croquettes Et dodo. et canapé. De toute façon, un chien, ça dort plus que ça se dépense. Ouais. Mais ça a besoin. Ça a besoin de cette dose. Ça a besoin de ce moment de folie, tu vois, de renifler, de courir, de jouer, tu vois, de partager, tu vois. Ça a besoin de ça. Mais après, le reste du temps, à la maison, je pense qu'il. Bah, il aime bien. Il a ses moments où il va se poser, il va Ouais. rester 2 heures à être posé et à se reposer. Et dès qu'il va sentir du mouvement, de l'agitation Il va s'énerver un autour, petit peu. il va s'énerver un peu plus. Si tu lui parles de sa balle, ben sa balle, c'est son truc. Il va vraiment vouloir jouer et il peut jouer comme ça pendant 1 heure de long, mais il arrive à se canaliser, à avoir son temps faible pour se reposer, son temps fort où il va s'amuser soit à la maison avec une balle ou quoi que ce soit, et après il est promené tous les jours. Donc il sait, et il nous le fait comprendre en le réclamant, qu'il a besoin de Il sa a besoin de promenade. son moment. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a pu travailler facilement avec lui, parce que c'est un chien qui a vu différentes choses et qui n'est pas resté dans une maison. Et niveau race, là, moi j'ai un pote, il en a un, il a sa queue, elle est pas coupée comme ça, tu vois. Ouais, moi elle est coupée, c'est Ça, cocker anglais. Ça, c'est autorisé, ça. Ouais, bah moi elle était coupée à l'élevage. Ok. Quand c'était acheté, Toujours, quand on l'a acheté C'est pas à comme les l'élevage. oreilles pointues et tout, que maintenant on a plus. Non, Ouais, Après, pas sur ça, mais. j'en sais pas trop plus, mais Ouais. je sais qu'il avait la Parce queue que je sais que coupée. lui, il a la queue longue, tu vois. Mais je sais qu'il avait, c'était une portée de 3. Ouais. Et il y en avait un, ouais c'était la femelle dans le lot qui avait pas la queue coupée. Ok. Donc, Et il y a plusieurs coloris aussi. alors c'était le seul noir et blanc, il y en avait il y en avait 2 tout noirs, les 2 autres étaient Deux tout tout noirs. noirs. Ouais. Moi, j'ai déjà vu mon pote, c'est couleur presque Sablé. comme pierre. Ah quoi. non, Tu vois, gris. enfin crème. Ouais. Ça a un nom, hein, je sais plus le nom. Ah, après un moi j'aimais peu- bien quand ils sont unis comme ça tout noir et tout, après lui c'est bien Ouais. parce que c'est un chien que tu croises pas souvent, tu as un peu de feu aussi sur sa tête. Et non après. Ouais, j'ai un collègue aussi qui en a un noir. Elle est speed. Enfin, mais speed de. Comme un teckel. Ouais. Et elle te gueule dessus parce que tu vas passer vite. Je te jure, elle a le feu en elle. Tu Ah, vois. lui aussi c'est se Ouais. faire comprendre. Mais lui c'est plus pour jouer, réclamer, Ouais. lui jeter sa balle et Elle aime montrer bien- qu'il a besoin d'attention. Tu vois que ça aime bien sentir. Ouais là il est en train de. Tu vois, moi, Lio, elle fait pas ça. Il cherche à débusquer le gibier. Tu vois. Mais il a un très très bon odorat. Ah, Mais moi, après là-dessus il y a du travail aussi à faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches qui? Cherche. Elle cherche.
il prend pas de la truffe. On peut se faire un billet là. Hein. Ce serait bien ça. Putain. Bon, ici, je pense que c'est On va le mort. reconvertir. Ici, c'est mort avec le sable. Mais... Allez, cherche. Cherche. Ah, tiens, petite question par rapport à ce que je vois là. Tu lui donnes quoi en anti-tic et en anti-puce? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, je sais que je sais qu'on voit ça directement avec le veto. Quand il passe à peu près tous les 6 mois chez le veto. Et c'est à ce moment-là qu'on récupère pour le traiter, etc. Mais je ne saurais pas te donner le produit exact. Après, je sais qu'il est brossé souvent. C'est pas en pipette. Franchement, c'est une bonne question. Je ne vais pas te dire de bêtises. Après, vu que c'est plus le chien de tes parents. Ouais, moi je. Mais en fait, j'y pense parce que tu vois, là, il est en plein dans les forêts. Hein, c'est la saison des tiques en plus, tu vois. Ouais. Et je me dis en plus, il est poils long, tu vois. Mais on surveille souvent, il est brossé, pareil, il a son truc, il sait qu'il va aller se mettre son. On va le porter parce qu'on n'autorise pas à monter sur une table forcément, mais on va le porter, on va le mettre sur la table. Il va s'allonger, il sait qu'il a on a un gant pour le brosser en fait. Et on va le brosser, ça permet aussi de repérer s'il a des tiques, etc. Parce qu'avant, le chien qu'ils avaient juste avant mes parents, il y avait des hautes herbes derrière. En fait, du coup, il avait des tiques, assez régulièrement. Et puis la bête, elle souffre avec ça. Donc on surveille. Mais moi, pour info, l'instant, j'utilise Bravecto et j'ai pris ça. Alors, il y en a, ils vont dire ouais, il y a des chiens qui sont morts et tout ceci. Là, dernièrement, il y a eu des trucs, tu vois. Moi, j'ai jamais rien eu sur Lio. Et j'ai pris ça parce que c'est un cachet en une fois, tu vois. Ça dure 3 mois et ton chien il peut aller dans l'eau. Et ça enlève pas le produit. Je sais que les produits, tu sais, qu'ils mettent, tu vois. Ouais, si tu le mets dans l'eau, même tu vas ton chien il va dans l'eau et tout. Ou... Et bah ça s'enlève en fait, tu vois. Et moi, je voulais vraiment une parce qu'elle va dans l'eau presque tous les 2 jours, tu vois. Ouais, donc quand même t'aurais tendance à le faire comme, plus souvent. Ou... Ouais. Je sais que j'ai pris ça. Après, je crois qu'il y a le système aussi des colliers là qui fonctionne aussi. Mais moi, j'aime pas esthétiquement. Tu vois, je sais pas, j'aime bien quand elle est libre. Tu sais, il n'y a pas de marque d'appartenance. Tu la vois, on dirait un faux, tu vois, dans son truc. Tu vois. Après, c'est mon délire. Après, il y en a qui vont dire ouais, mais ça sentait. Après, il n'y a pas vraiment de retour négatif là-dessus. Moi, je sais qu'il n'y a pas de problème. Mais je sais que j'aimais bien, je voulais demander par rapport à toi, tu vois. Non, mais c'est qu'un collier, par contre, là il a un collier, bon c'est plus son collier, c'est plus esthétique qu'autre chose. Par contre le harnais, toi tu mets un harnais, toi. Je préfère largement le harnais parce que même pour tirer, quand il va amener à tirer, etc., il a tendance quand même à être retenu. Et, toi, plutôt qu'aller le tirer sur le cou ou autre, tu sens vraiment que tu as une meilleure poigne au tout début. Hein. Maintenant le harnais, j'ai dû l'utiliser une fois sur les 100 promenades qu'on a fait ensemble. Ça c'est le problème des longs poils. Viens nous gars. Ouais. Après en fait le harnais, alors moi je vais vous dire mon ressenti. Pour moi le harnais à la base c'était fait pour les chiens qui tractent. Tu vois. Donc en fait quand tu as un chien qui va tirer en laisse, tu vas dire ouais c'est vrai son cou et tout. Donc tu vas lui mettre un harnais. Tu vois. Mais lui en fait il va tirer sans se faire mal, tu vois. Et en plus il aura un meilleur moyen pour tirer. Et en plus toi ce que tu vas faire, c'est de tirer en arrière, tu vois. Donc en fait, tu vas avoir encore plus ce sentiment-là, tu vois, comme les chiens, les pits que tu utilises en combat, ils font ça, tu vois. Ils le mettent entre les jambes, tu vois. Tu vois. Et puis c'est comme ça que tu renforces son côté de tirage, tu vois. C'est pour ça que moi je préfère faire un collier, tu vois. Mais travailler un peu plus la marche au pied, tu vois. Et pas passer sur l'harnais et garder un harnais en course à pied ou en VTT. Ou que quand il va mettre le harnais, je vais demander qu'une chose, c'est qu'il tire. Tu vois Ouais, je vois ce que tu veux dire. Surtout, après moi c'est un chien où je fais beaucoup de sport en canicross et tout, donc je peux pas me permettre de dire avoir un harnais, on va dire promenade. Non, tu tires pas. Il faut qu'ils comprennent et que tu les repères. C'est pour ça que moi j'ai dû adopter. Après, je te dis, je l'ai quasiment pas utilisé. Enfin, je l'ai pris. Puis t'as pas les mêmes besoins non plus, tu vois. Non. Donc c'est pour ça que c'est bien de s'adapter. Peut-être par la suite, aller courir et tout avec lui parce que ça reste agréable. Mais après, je pense pas que ça sera un chien qui va te tracter. Peut-être si sur un départ où tu vois, tu vas aller courir avec 2-3 potes, on va partir en canicross. Là, il va être complètement fou et il va te tracter sur les 100 premiers mètres. Après, je pense que ça va te trouver à sa vitesse. Mais par contre, là-dessus, sur le tractage, j'ai fait une grosse erreur quand j'étais gamin, tu vois. C'est que j'avais une trottinette. Je m'amusais à accrocher mon chien sur une laisse, une petite allonge, collier au cou. Et le chien, je me laissais le tracter sur un tour de quartier. Et en fait, après ça, donc ça, je le faisais régulièrement, mais après, sans trop capter. Et après, tu allais promener le chien. C'était le chien qui tirait, qui promenait, parce qu'il avait toujours cet instinct de tracter et de te tirer.
C'était ça en fait. Et puis Ouais. moi j'avais mon plaisir en étant gamin bien sûr à Ouais. faire ma trotte et être tracté pendant un tour où t'étais tranquille. Tu sais, moi je donnais à manger derrière mes parents quand j'étais petit, tu vois. Alors que maintenant, Bah tu moi comprends. ma copine elle fait ça, comprends bah, l'intérêt, bah oui. je l'engueule, mais quand t'es gamin, alors là il y en a peut-être qui vont se dire ouais putain au collier il se fait tirer. Après on reste jeune, tu vois, et même, C'est ça. même maintenant, tu vois, moi avec Léo j'ai pas eu une éducation parfaite, tu vois. C'est impossible d'être parfait dans son éducation parce que déjà on n'est pas, tu vois, on n'est pas, tu parles pas un animal comme un humain, donc tu dois t'exprimer autrement et donc on fait forcément des erreurs, c'est Ouais, obligé, tu vois. forcément. Bah, après là Après- c'est plus des erreurs de jeunesse. Ouais, Là maintenant tu sais très bien que c'est quelque chose qui est pas agréable de un pour la bête Mm. et deux toi ça va Ouais. t'apporter que des ennuis par Au rapport à un final, plaisir si, d'être tracté. au final, si ton chien parce qu'il s'est éclaté, je pense. Ouais, Je pense qu'il s'éclate, mais le problème c'est qu'il faisait un petit tour Ouais. et puis Ouais. après ça le carbonisait comme si qu'on avait fait 3 km ensemble quoi. Ouais, c'est ça. Non, bah c'est bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et Ouais, bah, je pense. Après, le principal a été Ouais. dit. Après, Ouais. non, une bonne bête. Et Une bonne franchement, bien prendre en main dès le début. Parce que Ouais. c'est une bête qui a quand même du caractère et ça, faut pas l'oublier. Après, tant qu'elle sait qui est le maître et que on arrive à l'éduquer, moi, Ouais. c'était surtout à la récompense, à la friandise. Et ça a été largement suffisant pour en tirer ce que j'avais ce que j'avais envie d'en tirer. voilà, t'arrives à tes objectifs. Après, tant qu'il, comme tu disais, tant qu'il est facile à vivre et que tu prends ton plaisir avec, tu vois. Ouais, après, il Bah, faut savoir ce que t'en veux. Hein. Après, c'est ça, et c'est souvent là où les gens ils font l'erreur. C'est ça. C'est qu'ils calculent pas leurs besoins. Et puis c'est un choix réfléchi, Et c'est pas quand la ouais. bête elle est là que tu t'adaptes, c'est un choix que tu dois Non. savoir. Puis après le rappel ça reste quand même le plus important. Là, Ouais. on voit il est devant, il marche 15 mètres, il se retourne, Ouais, et tout le temps. il a toujours besoin de ce repère. Ouais. Et au final ben, ça fait quand je me vois là on est en train de discuter depuis tout à l'heure et je l'ai même pas encore Et rappelé une seule fois T'as parce même que pas haussé le ton, y a t'as pas- rien y a dit. plus besoin de ça. Après ça s'est Ouais. construit et au début ouais, il y a des moments où je rentrais en me disant bah, il m'a fait chier parce que Limite, ta promenade a été C'est limite. ça. Mais après voilà, Mais après- je suis passé par là pendant 10 promenades et puis après au final bah, maintenant bah, C'est ça en fait. Hein. c'est ça, c'est se priver, Et ça tombe un coup, entre tu- guillemets parce que ça reste Ouais. un plaisir et puis après derrière bah, Et ça puis roule, après, ça ouais, roule c'est nickel. que du plaisir. Bon, bah, je te remercie en tout cas, Quentin. Non pas de soucis. Et puis, je pense qu'on se reverra avec Pierre Ouais, pour faire faudra des petites sorties. présenter Lio par exemple. Ok, bon, ça marche. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous voulez présenter votre chien sur la chaîne, n'hésitez pas. Envoyez un petit message sur la page Facebook. Et puis, si vous avez des questions, dans l'espace commentaire. Et puis voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Ciao.